Et dans cette ferme d'élevage industriel où sont élevées et engraissées les plus grosses dindes du monde, c'est de la folie pure. Alors qu'autrefois, une dinde pesait environ 11 kilos à la fin du processus de croissance, aujourd'hui, grâce à l'apport d'aliments enrichis et des médicaments qu'on lui administre, elle atteint jusqu'à 20 kilos. Mais ses pattes sont fragilisées par cet excès de poids et son lourd poitrail surdéveloppé lui fait perdre l'équilibre. Elle bascule alors en avant, la tête la première. Elles passent toute leur vie sur leurs excréments. Les fientes ne sont pas retirées. Elles ne peuvent pas l'être parce que pour ça, il faudrait sortir les dindes du poulailler, le temps de le nettoyer. L'air à l'intérieur est confiné, très poussiéreux, et sûrement plein de substances nocives. Nous allons vérifier ça d'ici peu. Il y a aussi beaucoup de bêtes qui souffrent de troubles moteurs, certaines avec des pattes atrophiées, d'autres avec des maladies cardiaques, et nombre d'entre elles risquent de mourir de soif parce qu'elles sont trop faibles pour aller jusqu'au point d'eau. Il n'y a aucun suivi vétérinaire. Quand par miracle on leur donne un traitement, les médicaments sont mélangés à leur eau ou à leur nourriture, ce qui fait que toutes les bêtes en prennent, les malades comme les bien portantes. Et au bout du compte, on le retrouve dans nos assiettes. Les militants découvrent sans cesse des traces d'antibiotiques dans les échantillons d'eau et de nourriture qu'ils prélèvent. Outre le fait que l'air est contaminé par la présence de microbes et de moisissures, une odeur âcre de fientes et d'ammoniac règne dans le poulailler. Difficile dans ces conditions d'imaginer que la viande en provenance d'une ferme comme celle-ci puisse être saine. Nous avons les résultats du test d'ammoniac. Cette partie-là indique la quantité d'ammoniac contenue dans l'air. Selon les règlements en vigueur, les vétérinaires et les éleveurs doivent veiller à ce que ce taux ne dépasse pas 10 ppm. Or, ici, nous constatons une augmentation de 150% par rapport aux normes fixées. Il faut donc prendre des mesures, sinon les oiseaux vont tomber malades avec autant d'ammoniac dans l'air. Les défenseurs de la cause animale découvrent par la suite que beaucoup de dindes présentent de graves blessures. Regardez ces griffes. Elles sont recourbées vers l'extérieur. C'est le genre de choses qui arrive lorsque les oiseaux sont élevés pour se développer le plus vite possible et qu'on leur donne des aliments enrichis. Avec ces composés destinés à les engraisser, on accélère artificiellement leur croissance musculaire, mais celle des organes internes et des os ne peut pas suivre le même rythme. Et voilà en fait ce qu'il advient. Près de 5% des volailles mourront avant la fin de la période d'engraissage. Cette dinde est en train de mourir. Malheureusement, nous ne pouvons rien faire pour elle. Comme ces grosses fermes ont un pourcentage de pertes prévu, cette dinde finira à coup sûr demain, avec beaucoup d'autres, à la poubelle. Telle est la dure loi de l'élevage intensif. Elle n'a pas bu depuis des heures, peut-être même plus, parce qu'elle est incapable de se déplacer. Un agriculteur responsable aurait remarqué qu'elle était mal en point. Mais comme vous pouvez le constater, personne ne lui est venu en aide. Nous ne savons pas depuis combien de temps elle est étendue là comme ça, sans pouvoir bouger. Afin de rendre les dindes plus résistantes aux conditions de vie des poulaillers, les éleveurs ajoutent des tonnes d'antibiotiques à leur nourriture.